Bon alors je sais, c'est une des peurs principales des investisseurs immobiliers, c'est celle de devoir payer trop de charges à la fin de l'année et même chaque mois, qui rendrait un investissement qui semblait sur le papier rentable et finalement qui devient un investissement qui n'est pas du tout rentable et même qui fait perdre de l'argent. Et je voulais un petit peu parler de ce sujet-là aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien et si je vous parle aujourd'hui des charges, c'est parce que je discutais avec un ami de promo qui souhaitait investir en immobilier mais qui m'a dit que lui il avait peur de payer trop de charges et que pour lui l'immobilier c'était surtout des charges. Il avait vu son père réaliser un investissement dans le passé et qui sur le papier était très beau et au final il s'ajoutait chaque année des charges supplémentaires qu'il n'avait pas prévues. Et que cet investissement s'était transformé en fait en un espèce de cadavre, un poids mort qui était plus un fardeau pour son père que un véritable outil d'enrichissement. Et donc lui, la conclusion qui s'est faite naturellement dans sa tête, c'est que être propriétaire locatif, c'est pas forcément la meilleure façon de placer son épargne, c'est pas la meilleure façon, encore moins, de créer de la richesse. Et bien que il avait du mal à se projeter, il avait du mal à comprendre comment moi-même je pouvais faire des investissements et comment je réussissais à aider des investisseurs à faire et à créer de la richesse avec l'immobilier, et à ne pas tomber dans ce piège de l'investissement immobilier pas ou très peu rentable. En fait, le problème que vous devez voir, c'est, la manière dont vous devez aborder la chose, c'est de se dire, l'immobilier, on est sur une micro-entreprise qui d'un côté va dégager des revenus et de l'autre côté va devoir payer des charges. Et il y a la manière que son père a fait l'investissement, c'est-à-dire que les charges étaient finalement plus hautes que la génération de revenus. Et effectivement, on peut se dire qui investirait dans une entreprise dans laquelle les charges sont plus hautes que les revenus, qui détruit de la valeur. On va peut-être comparer ça avec une petite boulangerie. Comment on va perdurer dans le temps si on a chaque mois, chaque année, plus de charges en matières premières, en ingrédients, en frais, impôts divers, remboursement de la dette, qui sont plus élevés que la génération de revenus en vendant son pain, ses viennoiseries, etc. On voit bien que c'est l'entreprise qui va dans le mur. Et en immobilier, c'est ce que le père de mon copain de promo a fait, c'est ça, il a détruit de la valeur, il a détruit de la richesse dans l'immobilier. Pour le coup, le problème, ce n'était pas tant les charges trop élevées qu'il avait, c'était aussi et surtout le trop peu de revenus qu'il générait. C'est comme si, on pourrait revenir à l'exemple de l'entreprise, il vendait ses baguettes à un prix équivalent à un prix dans un supermarché, alors qu'il n'a pas en face les économies d'échelle que peut réaliser un supermarché, que ses croissants étaient peut-être beaucoup moins bons que ceux qu'il y avait autour, et donc il ne vendait pas beaucoup et il vendait pas cher. Et on voit bien que, au final, à la fin de l'année, le chiffre d'affaires ne peut pas être mirobolant. Et c'est exactement ça dans l'immobilier. La plupart des investisseurs, comme le père de mon comparse, ils n'avaient pas pensé à créer une stratégie immobilière qui soit plus génératrice de revenus locatifs. Et ça, c'est vraiment un point intéressant. C'est de se dire, en fait, ok, on peut essayer de réduire ses charges, mais la stratégie numéro 1 pour être rentable, c'est d'avoir des loyers supérieurs, d'avoir la bonne niche d'exploitation. Et vraiment, c'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Si on prend dans le monde de l'entreprise, il y a des compagnies qui font du low cost, il y a des compagnies qui font du premium. Si une compagnie low cost a beaucoup moins de charges, effectivement, elle peut se permettre d'avoir des prix de vente qui sont moins élevés. Et elle va peut-être se rattraper sur le volume. Mais vous vous rendez bien compte que dans un produit, peut-être si on prend un vêtement que vous achetez, c'est quoi, Primark, vous savez bien que la matière première n'est pas de très bonne qualité. Vous savez très bien que les employés qui ont
créé ce produit, qui ont fabriqué ce produit, ne sont pas forcément très bien payés. Et au final, vous avez un produit qui est pas cher certes, mais qui ne va pas durer, qui n'est pas fait dans des conditions non plus très éthiques. À l'inverse, un produit de chez Vuitton par exemple, ben oui, vous allez mettre un prix énorme. Pour l'entreprise, ça va générer des revenus énormes, mais de l'autre côté, ils ont des charges énormes aussi. Je sais pas, pensez juste par exemple au prix d'un défilé que Vuitton peut faire, c'est en centaines de milliers d'euros plusieurs fois par an. Donc effectivement, ils ont des charges beaucoup plus élevées, mais ils vendent beaucoup plus élevé. Et au final, qui va créer plus de valeur, qui va créer plus de richesse entre Vuitton et Primark? La question peut se poser. En tout cas, Vuitton, ça fait des dizaines, et peut-être ils ont dépassé le centenaire, d'ailleurs en tout cas une période très longue qu'ils existent. Primark, c'est une marque assez neuve, combien de temps elle va durer? Donc c'est vraiment ça la question. Est-ce que si vous payez des charges hautes, vous ne devriez pas penser à augmenter vos revenus locatifs? Encore une fois, c'est dans le document des 14 niches insolites, vous pouvez voir quelles sont des niches qui sont très très rentables, qui sont un peu différentes effectivement, qui vont vous apporter des charges complémentaires, supplémentaires, qui peuvent faire peur si on fait un investissement classique, mais dans ce cas-là, c'est totalement justifié, parce que les revenus vont être boostés. Alors juste 4 situations. 2 situations dans lesquelles payer plus de charges est intelligent, et 2 situations dans lesquelles payer trop de charges n'est pas intelligent. Alors, partons sur les 2 cas où c'est pas intelligent. Ce que vous devriez faire absolument, effectivement, c'est de réduire les charges dans 2 postes qui sont le remboursement de la dette et deuxièmement, la charge fiscale. Ça veut dire quoi? Remboursement de la dette, ça veut dire que vous devez payer un minimum le bien que vous avez. En quelque sorte, vous devez négocier au maximum pour avoir un prix qui est inférieur à ce que vous pouvez avoir sur le marché moyen. Peut-être même si c'est 10% inférieur au marché moyen, c'est déjà très bien. Mathématiquement, vous diminuez le prêt que vous faites à la banque et donc vous diminuez la mensualité. Deuxième poste dans lequel c'est pas très intelligent d'avoir trop de charges, c'est le poste fiscal. Et donc oui, vous devez au maximum optimiser la fiscalité en choisissant le bon statut fiscal, en essayant de utiliser les leviers qui sont mis en place par le gouvernement, les leviers incitatifs pour avoir possiblement un impôt aussi proche que zéro possible. Juste pour vous donner une idée, dans le LMNP, il est possible d'avoir pendant 4-5 ans un impôt proche de zéro. Et donc vous réduisez à néant cette charge-là. Donc ça, c'est les 2 manières et les 2 façons que, les 2 postes que, oui, effectivement, vous devez réduire. Les 2 charges que vous devez réduire, parce que sinon, c'est vraiment un peu stupide. Par contre, il y a 2 postes de charges dont vous ne devez pas avoir peur d'augmenter. Le premier, ça va être de déléguer. Parce que en déléguant, vous allez peut-être pouvoir attaquer une autre niche immobilière. Si je prends location courte durée, effectivement, on peut se dire waouh, c'est vachement chronophage la location courte durée. Eh bien, pensez à déléguer. Pourquoi vous ne pouvez pas déléguer quelqu'un qui va remettre les clés? Ou alors ça, déléguer même à, non pas une personne, mais à un système, une boîte à clés par exemple. Et déléguer également la réalisation du ménage. Comme ça, vous n'avez qu'à vous concentrer sur la recherche de clients, la mise en avant marketing de votre annonce sur les plateformes de location courte durée. Donc on voit que effectivement on a augmenté l'aspect charge en ménage, on a augmenté peut-être les charges de mise en location parce qu'on paye une redevance à ces plateformes de mise en location, mais au final en faisant le calcul et la soustraction de ce qu'on gagne moins ce qu'on paye, eh bien on va être quand même gagnant. D'ailleurs je vous redirige vers une des vidéos que j'ai faites, le calcul exact d'une location Airbnb versus une location meublée normale dans plusieurs villes de France, et vous allez voir que oui, on s'y retrouve dans les calculs lorsque l'on délègue. Ensuite, la deuxième chose à faire, intelligent au niveau de la baisse des charges, eh bien c'est de se dire, est-ce que si je crée de la valeur, par exemple en faisant des travaux un peu mieux, par exemple en offrant un service un petit peu unique, par exemple offrir directement internet pour un locataire dans une location meublée, par exemple offrir, je sais pas moi, même Netflix dans une colocation que vous allez proposer pour des colocataires haut de gamme. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va vous permettre de générer plus que la charge? Par exemple, un abonnement Netflix, c'est combien? 10 € par mois?
Donc on va répartir ça en, prenons l'exemple, 4 colocataires, 2,50 € par locataire par mois, que ça va vous coûter. En face, combien vous allez pouvoir demander de plus par mois pour chaque loyer de locataire dans une colocation qui aurait ce type de service, Netflix, peut-être même une dame de ménage, peut-être internet inclus, peut-être, je sais pas moi, il y a plein de choses qui sont imaginables. 25 €, 30 €, 50 € par locataire en plus. Donc vous voyez que la valeur créée par cette chose en plus, qui a effectivement un coût, qui est une charge représentative supérieure, eh bien va être un très très gros retour sur investissement. Donc pour résumer, il y a effectivement toujours à prendre en compte les charges que vous allez payer par rapport aux revenus. Le but est d'avoir des revenus supérieurs à la totalité des charges. Et dans les charges, il y a les charges d'exploitation, par exemple on parle de Netflix, les charges de maintenance, par exemple on va parler, je sais pas moi, de faire intervenir un artisan versus le faire soi-même. Il y a les charges de le remboursement de la dette lorsqu'on paye sa mensualité tous les mois, et il y a la charge fiscale. Donc il y en a deux, on l'a vu, fiscale et remboursement de la dette, qu'il faut apprendre à diminuer. Et il y en a deux autres, l'exploitation et la maintenance, que vous pouvez penser augmenter si ça vous apporte de la valeur et si ça crée plus de valeur en termes de loyer perçu dans votre investissement immobilier. Donc vraiment, imaginez la charge aujourd'hui comme quelque chose qui fait peur, ce n'est pas le bon raisonnement à avoir. Non, il faut se dire, par rapport à la charge que j'ai, combien de revenus je vais générer, et toujours se placer dans un état d'esprit bénéficiaire. Si ça vous permet d'atteindre plus de bénéfices, alors oui, cette charge supplémentaire vaut le coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez, encore une fois, découvrir les niches insolites qui vont vous permettre justement d'augmenter ces revenus, eh bien je vous recommande encore une fois le document des 14 niches insolites. C'est vraiment unique, vous ne retrouvez sans doute pas ces niches ailleurs. Parce qu'on a été les chercher auprès d'investisseurs que j'ai rencontrés dans toute la France et aussi à l'étranger. Et donc, pourquoi s'en priver ? Vous allez pouvoir prendre une longueur d'avance sur bon nombre d'investisseurs dits classiques, notamment comme le père de mon collègue de promo. Et ça va vous permettre de créer un patrimoine immobilier beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Je vous dis à très bientôt. Salut!